Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver. Le sujet du jour, c'est peut-être la question qui revient le plus souvent. C'est peut-être la plus grosse phobie des gens qui veulent se lancer aux enchères. C'est la question du financement. Comment ça se passe le financement d'un bien aux enchères, d'un bien acheté aux enchères? Voilà, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes vos questions et vous éclairer un peu sur ce sujet. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Dans la description, tu trouveras l'accès à une conférence gratuite sur les ventes aux enchères immobilières. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'y rendre. Du coup, la question du financement, les banques ne financent pas les biens achetés aux enchères, ça ne se passe pas pareil, c'est compliqué, etc. Voilà, j'entends ça tout le temps. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un de mon entourage, de mes clients, de mes associés ou moi-même avoir eu un problème avec le financement. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'ait pas réussi à financer. Avoir eu des difficultés tous les jours. Tous les jours, il y a des difficultés. Et est-ce que c'est plus dur que sur le marché classique? C'est un peu plus dur, mais vous allez voir, ça reste la même procédure et le même fonctionnement. Donc forcément, il faut commencer par déterminer sa capacité d'emprunt et est-ce que la banque nous suit ou pas pour notre projet d'investissement locatif ou de résidence principale. On doit commencer par voir est-ce qu'on est en capacité d'être financé, ne serait-ce que sur le marché classique. Si vous êtes finançable sur le marché classique, vous êtes finançable aux enchères. Ok? Naturellement, alors par définition, le financement d'un bien aux enchères ou sur le marché classique, il reste, voilà, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de distinction aux yeux de la banque entre financer un bien aux enchères ou sur le marché classique. Ce qui fait que parfois ça pose problème, c'est une question d'humain. C'est la personne que vous avez en face de vous, le directeur d'agence ou le conseiller. Est-ce que c'est un conseiller qui est borné ou alors est-ce que c'est un conseiller qui est ouvert d'esprit et qui comprend que c'est la même chose que vous achetez, c'est un bien immobilier? La question est là. La première fois que j'ai fait appel à un financement, j'avais ma banque, voilà, où j'étais, c'était la Société Générale, j'étais chez eux depuis que j'ai 16-17 ans, depuis que je suis étudiant. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai reçu des payes, etc. dessus. Et quand je leur ai parlé des enchères, ils m'ont dit, nous, les enchères, c'est mort. Clairement, ils m'ont dit, voilà, nous, on finance pas les biens aux enchères, c'est notre politique intérieure. Et alors, du coup, moi, je ne m'étais pas arrêté à ça, je continuais mes recherches, mais durant cette période-là, dans la même année, il s'est passé que le directeur a changé, ok, il était parti à la retraite, il y a un nouveau directeur qui est venu avec une nouvelle équipe, ok, quasiment tous les conseillers avaient changé, et quand j'en parlais avec eux, ils voyaient mon historique, etc., ça posait pas du tout problème. Ok, donc voilà, tout ça pour te dire que c'était pas une question de banque, c'était pas une question d'agence, c'est souvent une question d'humain. Ok, donc moi ce que je dis parfois, si t'as pas voilà, la Société Générale de ta ville peut-être qu'elle va te dire non, mais la Société Générale de la ville d'à côté, elle va te dire oui, il n'y a pas de problème. Au niveau du financement à proprement dit, quand vous adjugez un bien aux enchères, ok. Donc, il y a les 10 jours de surenchère qui passent, vous êtes adjudicataire du bien. Vous recevez ce qu'on appelle une attestation d'adjudication. Okay, c'est une feuille A4, parfois c'est 2-3 feuilles A4, mais vous recevez ça par mail directement le 11e jour, libellé avec au nom de votre avocat. Qui vous dit j'atteste avocat untel voilà, que monsieur ou madame untel a adjugé le bien 12 rue de Paris à je ne sais quelle ville d'un appartement d'une superficie de temps au prix de temps, ok, et il y a le montant de votre adjudication. Et ça en fait, ce document là, ça vaut compromis de vente, promesse de vente, parce qu'en parallèle vous avez aussi tout le cahier des charges et dans le cahier des charges du bien immobilier il y a les diagnostics notamment. Okay, et donc c'est avec les diagnostics, il y a voilà, toute l'antériorité hypothécaire du bien. Et en fait, c'est tous ces morceaux-là
qui forme votre promesse de vente. Et c'est avec ça que vous allez voir la banque et que vous allez chercher un financement. Juridiquement, ça reste la même chose. Financer un bien aux enchères ou sur le marché classique, c'est un financement d'un bien immobilier. Les gens qui ont des problèmes avec le financement des biens aux enchères, c'est que de base, ils n'étaient pas finançables sur le marché classique. Et ça, c'est une des premières choses que je demande à ce que vous fassiez, c'est aller estimer votre capacité d'emprunt. Est-ce que la banque vous suit pour un projet, que ce soit d'une résidence principale, d'un investissement locatif, etc. Et c'est qu'après que vous vous lancez dans ça. Vous avez 60 jours de délai pour financer votre bien, ce qui est à peu près le délai d'une vente classique. On a 60 jours max pour la faculté de rétractation, la condition suspensive de non-obtention du prêt immobilier. Et ensuite, il y a quelques jours de plus, souvent un mois de plus pour signer. Là, voilà, ça reste 60 jours. C'est à peu près la même chose. C'est un peu plus court. Mais voilà, grosso modo, normalement 60 jours, si votre dossier est bon, 60 jours, c'est largement suffisant. Ok ? Et évidemment, un petit conseil, il ne faut pas s'arrêter à avoir juste sa banque. Ok, et la banque voisine. Non. Si vous ne voyez pas au moins 6 banques, ok, quand vous avez adjugé un bien, si vous ne voyez pas au moins 6 banques, voilà, vous croyez trop à la chance et c'est pas bon. Non, il faut aller voir, il faut consulter directement au moins 6 banques pour que vous ayez toutes vos chances d'obtenir votre financement et dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est un conseil personnel que je vais vous donner, c'est un avis personnel, mais j'ai déjà vu le cas contraire. Mais selon moi, pour les enchères, il vaut mieux éviter les courtiers. Pourquoi ? Parce que les courtiers, ils fonctionnent de manière très informatique. Okay, les courtiers et les banques aujourd'hui, tout passe de manière informatique. C'est des cases qui remplissent, des colonnes, ils insèrent des pièces jointes. Dès qu'il y a le moindre truc qui ne va pas, tout de suite c'est en rouge, tout de suite c'est mis de côté, ça avancera pas, ou alors ce sera recalé d'office. Parce que là, ils traitent. J'ai un client d'ailleurs qui est courtier en prêt immobilier, qui a fait 2 superbes opérations aux enchères, où il fait plus de 100 000 euros de plus-value par opération. Et il me disait que bientôt, en fait, ils auront plus d'interlocuteurs, ça marchera qu'avec de l'intelligence artificielle. En fait, voilà, il y a un ordinateur, eux, ils remplissent tout, l'ordinateur valide ou non, et dernière étape, éventuellement, il y a un humain qui va valider le dossier, mais en fait, dès qu'il y a un truc qui va clocher sur la partie informatique, boum, ça va pas passer. Chose qui est beaucoup plus facile à expliquer quand c'est une agence physique, quand c'est un conseiller physique que vous avez en place. C'est un avis personnel, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà réussi à faire financer leurs biens avec un courtier. Le seul problème, c'est que quand vous passez par un courtier, souvent ils te disent ouais, écoute, moi je vais, le courtier te dit je vais aller voir ces banques, mais il ne faut pas que toi tu ailles les voir de ton côté aussi. À moins que vous en trouviez un où vous soyez d'accord, voilà, toi tu fais tes banques et lui il fait ses banques, là ça peut matcher, mais sinon voilà, moi je préfère que vous alliez voir les agences physiques. Qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à faire financer votre bien immobilier ? Je ne vous cache pas, ça va pas être du gâteau. La loi dit qu'en fait le bien va être remis en vente, et si le bien est vendu en dessous du prix auquel vous avez adjugé, vous êtes redevable de la différence. Et je peux vous dire que 90% des cas où le bien est remis en vente, il se vend toujours en dessous. Okay ? Pourquoi ? Parce que les gens ont une barrière psychologique. Le bien a été vendu la première fois pour 310 000 euros, eh bien c'est une barrière psychologique. Il ne faut pas dépasser 310 000 euros. Et donc le bien peut-être qu'il va partir à 290 000, 300 000. Et donc vous serez redevable de la différence, plus, parce qu'en fait quand il y a une nouvelle vente, il faut qu'il y ait de nouvelles visites. L'huissier doit retravailler, l'avocat doit retravailler, etc. Et ça fait augmenter les frais préalables. Okay, les frais préalables vont passer de 10 000 à 14 000 euros par exemple. Vous serez aussi redevable de la différence de ces frais-là. Donc c'est pour ça que c'est un sujet important, sans que ce soit un sujet dangereux, hein, voilà, le financement, comme je le dis, si vous êtes finançable sur le marché classique, vous êtes finançable aux enchères. Si vous n'êtes pas finançable aux enchères, c'est que de base, vous n'étiez pas finançable et de base, il fallait remettre d'équerre votre situation personnelle.
Mais voilà en fait ce qui peut vous arriver si vous ne faites pas les choses correctement, à savoir voir la banque au préalable, chose qui est normale. Mais il y a des personnes qui ne le font pas et c'est important. Ou alors ils se disent vas-y, le bien il vaut 300 000 euros, j'ai 100 000 euros en cash, peut-être avec un peu de chance je vais l'avoir 120 000 euros, ils croient au Père Noël et ils se retrouvent à enchérir et ils l'achètent le bien 250 000 euros. Et là c'est plus du tout la même chose. Enfin bref, des anecdotes comme ça, il y en a un paquet. Et je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sans oublier, vous avez un accès à une conférence gratuite dans la description. Si ça t'intéresse, vas-y. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ça me donne beaucoup de force et ça fait plaisir. Voilà, écoute, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toi. Ciao, ciao.